Mon cher Dudu. Alors, je vais la faire très courte la vidéo. Voilà. Très très courte. J'ai téléchargé ton module API machin truc. Ok? Ah, tu reconnais bien ton module. Je vais rien modifier. Je vais le laisser comme ça. Là, si je me trompe pas, il doit y avoir une sub quelque part. Voilà, c'est celle-là qu'il faut lancer. Ok. Allez, je suis en DPI 125 ici, recommandé. On est bien d'accord. Hein? Allez, je lance. Surprise, surprise, je suis à 0,75. Surprise, surprise. Allez, je reviens en 100%. Voilà. Là, on est plus petit. Hein? Allez, je relance la machine. 0,75, 1,33333. Voilà. Depuis Windows 10 22H2, il y a eu l'auto-conversion. C'est-à-dire que maintenant, on travaille avec un calcul pixel normal. Voilà. Un pixel, c'est un point divisé par 1.33333 ou alors un point fois 0,75 comme tu veux. Voilà. C'est pas compliqué. Ça, ce sont des valeurs immuables. C'est tout le reste, c'est du zoomage. Hein, des effets de loupe, entre guillemets. Et je dis bien entre guillemets, parce qu'il ne faut pas confondre loupe. La loupe que l'on a, par exemple, l'outil que l'on a dans Windows, la loupe, je ne sais même pas où elle est, je m'en sers jamais de cette connerie. Hein. Ce n'est pas une loupe, le zoom. Le zoom, c'est un arrangeur, en fait. Parce que quand tu zoomes, tout n'est pas zoomé de la même manière. Hein, je l'ai montré plusieurs fois, par exemple dans le zoom Excel, et je ne vais même pas parler du zoom Windows, hein, je parle simplement du zoom Excel. Quand tu zoomes Excel de 100, tu passes à 400, ben, tu verras que les bordures de ligne, par exemple, elles ne sont pas zoomées. Pourtant, quand on passe d'un zoom 100, par exemple, à un zoom 400, on se rend compte qu'en 400, à l'affichage, c'est-à-dire à l'œil que l'on voit à l'écran, à ce qui est à l'écran, à ce que l'on voit à l'écran, elles sont légèrement plus fines. Alors que ça devrait être l'inverse, au final. Hein. Donc, ça, ce sont des détails qu'il faut prendre en compte, hein, pour se dire que, enfin, chercher l'exactitude avec, que ce soit les API, hein, ou ma méthode, ou la méthode de l'U76 faire, et Kidam aussi, hein, il y en a plein qui se sont jetés là-dedans, c'est pas possible. On n'y arrivera jamais. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'à la base, le noyau NT de Windows, hein, il ne peut mesurer que des mesures entre de 0 à 800 et de 0 à 600. Il va jusqu'à 800 par 600 pixels. Et cela depuis Windows NT et Windows 95. Ça n'a jamais évolué. Au-delà de ça, ça sera approximatif. Au-delà de ça, c'est toutes les DLL, hein, par exemple sur Windows 10, et on en a parlé plein de fois, la WMAPI pour DLL pour Windows 10 et jusqu'à Windows Vista, hein, la UXTEM, la USR32 et la MS Magina pour le micro, XP, SP1, SP2, SP3. Tout ça, ce sont des, entre guillemets, je dis bien parce que c'est pas réellement des patchs puisque ça a été conçu pour, hein. Mais bon, tout ça, ce sont des DLL d'affichage des ordres apportés ultérieurement au calcul. Voilà. Pour simplement s'adapter maintenant aux dalles que l'on utilise, hein, les 17 pouces, les 21 pouces, et voire même plus, et voire même le 4K. Moi, j'utilise du 4K. Hein. Donc, il fallait bien s'adapter. Donc, ça, c'est de l'adaptation. Mais le calcul à la base, le calcul point pixel, hein, c'est 0,75. 1 divisé par, entre parenthèses, 4 divisé par 3. C'est pas plus compliqué que ça. Ça, c'est immuable. Tout le reste, c'est de l'adaptation.
Et en ce qui concerne le DPI, hein, aujourd'hui sur Windows 10 22 H2, hein, c'est-à-dire la dernière mise à jour, j'ai même encore eu une mise à jour hier soir, hein, d'ailleurs on ne sait même pas parce que maintenant ils disent même plus que c'est mise à jour cumulative, on ne sait même pas ce que ça veut dire. Hein. Donc c'est un peu le bordel ce truc. Mais dans n'importe quel cas, sur Windows 10, le calcul il est auto-converti. Si je suis en DPI 125, ça sera 0,75 et en interne, il va me le multiplier par 1,25. Basta. Mais ça, je ne vais pas le voir. Je ne vais pas le voir. Et je te le prouve encore avec les message box. Hein. Là, je suis bien en 100 hein, et j'ai bien 0,75. Hein. Donc, je recommence si je me mets en 125. Hein. Hop, là, je suis bien en 125 recommandé. Qu'est-ce que c'est moche quand c'est gros comme ça. Je réexécute. Je suis toujours à 0,75 ou 1,33333. Voilà. C'est pas compliqué. Si ça marche pas comme ça chez toi, c'est qu'il y a un souci graphique quelque part. Il y a une gestion qui n'est pas faite. Ça n'est pas compliqué. Et là, je te donne l'exemple hein, que je t'ai donné tout à l'heure avec la formule de LUS76 fer, hein, adaptée avec la mienne. Et là, je la donne avec la tienne, avec les API. Donc, tu ne peux pas dire que je t'embrouille. Hein. Ça fait des mois et voire même des années que je te le dis, si ça ne marche pas comme ça, c'est qu'il y a un souci graphique. Et tu auras beau chercher midi 14h. Alors chez toi, oui, ça va fonctionner, oui, hein, mais dès que tu vas passer sur un PC hein, qui a tous ses drivers en bonne et due forme et en règle avec des mises à jour correctes, ça va planter. Enfin, ça, en tout cas, ça va donner des calculs erronés. C'est pas compliqué. Voilà. Et je peux pas te le dire autrement. Là, c'est prouvé A plus B. Écran. Je vais le remettre en 100 parce que alors moi, c'est horrible. Hein, 125%, c'est énorme. Ça sert à rien. Donc voilà. Hein, et là, tu peux pas dire le contraire. C'est ton module. Hein, voilà. Je te montre. Hein, c'est bien ton truc. Hein, ben moi, en 100 ou en 125, il m'a donné 0,75. Point barre. Pas compliqué.